Salut! J'espère que vous passez un beau week-end. Moi, premier week-end de mai, il fait excessivement beau aujourd'hui à l'extérieur. Hier, c'était un peu plus pluvieux samedi. Aujourd'hui, super belle journée. J'en ai profité avec ma fille, mes beaux-enfants, ma nièce pour aller jouer dehors. On a fait du pédalo. C'était vraiment une merveilleuse journée. Et là, je profite encore une fois de la sieste de ma fille pour faire finalement cette partie 2 que je vous avais promis concernant mes achats effectués au Salon du Livre de Québec et au Salon du Livre de Trois-Rivières. Mais dans ma première vidéo, dans la partie 1, j'avais oublié de mentionner qu'il y avait aussi des achats dans ces romans-là que j'ai sélectionnés, effectués au Salon du Livre des Laurentides qui a eu lieu en mars. C'était la deuxième année du Salon du Livre des Laurentides. Et là, je sais pas pourquoi, ça donne vraiment comme ça. J'ai encore une fois 7 romans à vous présenter. Oui, encore une fois, 7 romans à vous présenter aujourd'hui qui, je me répète, ne sont pas nécessairement des romans qui sont déjà lus, que j'ai déjà consommés, mais des romans que j'ai achetés pour différentes raisons. Éventuellement, il y aura une vidéo suggestion de romances parfaites à lire cet été. J'en ai sélectionné plusieurs. Encore une fois, je ne sais pas s'il y aura une, deux ou trois parties, mais il risque d'en avoir quelques-unes parce que je veux pas présenter genre 20 romans dans une seule et même vidéo. À un moment donné, on perd le fil, ça n'a juste aucun sens. Donc voilà, je vais vous revenir avec ça prochainement. Aussi, probablement, vous présenter des endroits de prédilection où j'aime particulièrement aller écrire. Moi, je suis dans la région de Lanaudière. Il y a plusieurs petits cafés, de beaux endroits, dont le Café Libraire à Joliette, que j'ai visité il y a quelques semaines déjà. C'était la première fois, j'y suis allée qu'une seule fois, tenue par Cynthia Blot, qui est une autrice exceptionnelle et une femme aussi exceptionnelle aux 1000 projets. Et probablement que j'irai vous présenter ces endroits-là. Vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous tente. On m'a mentionné le fait que ce serait le fun de voir mes bibliothèques aussi à la maison. Fait que ça aussi, ça s'en vient. Je vais vous préparer ça. Mes petites bébites à livres. Je vais tout vous montrer ça. Alors, aujourd'hui, je vous présente, comme je l'ai dit, 7 romans que j'ai achetés dernièrement et vous me direz également en commentaire si vous les avez lus ou pas. Je vais commencer par acheter au Salon du Livre de Québec, il me semble, je pense. Cette autrice-là en est à son deuxième roman, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est son deuxième roman, mais c'est aussi une comédienne que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Elle me fait mourir de rire pour vrai. Elle a un sens de l'humour qui est propre à elle. Et il s'agit de Christine Follet, La souris et le boucher. Son premier roman étant La fille qui s'accrochait au plafond, que j'ai, Seigneur, dévoré l'an dernier. Je n'en revenais pas du génie artistique de cette fille-là, de cette autrice-là. Vraiment, elle m'a tenue en haleine tout le long de son roman. Et là, j'avais vraiment hâte de répéter l'expérience avec son deuxième roman. Je vais vous lire sa petite description à l'autrice, à Christine Follet. Je sais pas, vous allez sûrement la reconnaître. Ici, elle est vraiment le fun à suivre sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Je vais vous lire sa petite description, puis après ça, je vais vous lire une partie du résumé. Donc, née à Montréal, Christine Follet a d'abord été comédienne. Diplômée en écriture scénaristique à l'INIS puis humoristique à l'ENH, pardon. Elle rédige et scribouille pour payer ses comptes à la sueur de ses mots. Blagues, blogs, séries web, scénarios corporatifs et magazines de tout acabit. Elle tient même une chronique jet set pour la revue Allo Vedette sous le pseudo Cathy Minier. Ça, je savais même pas. La souris et le boucher est son deuxième opus. Sincèrement, là, cette fille-là, pour vrai, on dirait que je suis là puis je fais des chroniques livres puis je cherche toujours mes mots à savoir comment vous décrire l'autrice, son œuvre, tout ça. Mais tu sais, tant que vous n'avez pas le nez dedans, c'est difficile là, de bien vous exprimer à quel point j'ai vécu des émotions avec son premier roman. C'était une écriture, une plume crue, fluide en même temps, c'est un terme que je ramène toujours, mais c'était cru, ça allait directement au but, c'était hyper imagé, vraiment, j'ai tellement trippé. Là, je vais vous parler de celui-ci que je n'ai pas encore lu, bien évidemment, mais je vais vous lire le résumé. 2 enquêtes, un seul rein. Des doigts et des oreilles, 2 bouchées et une souris pas piquée des verres. Je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu le genre de comptine. Catherine, alias Souris, est une toute petite femme timide, gentille et masturbatrice en série.
Ça, c'est la folie de Christine Follet dans ses écrits, moi je capote. Durant son adolescence, sa famille a été plongée dans une histoire de meurtre sordide. Maintenant adulte, amoureuse et déterminée à trouver un rein pour son chéri qui en a besoin pour survivre, Souris se retrouve coincée par le boucher dans une affaire de trafic d'organes. Un thriller érotique, à la fois libidineux, tordu et charmant, qui ne ressemble à aucun autre. Puis ça, j'en doute même pas parce que vraiment, sa plume, son talent ne ressemble à rien d'autre que j'ai connu jusqu'ici. Écrit par l'autrice du très remarqué Celle qui s'accrochait au plafond, un roman carrément jouissif. Fait que, bon, pour un public averti, évidemment, probablement 18 ans et plus également, j'ai tellement trippé sur cette fille-là. C'est un peu un de mes souhaits, un de mes petits fantasmes de la recevoir au podcast qui se passe au Salon Resto Salon. Je lance l'invitation comme ça. J'en avais déjà parlé, puis on n'a comme pas concrétisé la chose, mais je lance quand même l'appel parce que j'ai tellement trippé sur son talent. Alors voilà, c'est un roman que je vais assurément lire cet été. Si je pars en voyage, je pense que je vais l'apporter. J'adore lire de la romance également, mais j'aime ça voyager dans d'autres styles que ce que je fais finalement. Donc voilà, c'est un roman que je vous suggère parce que je suis pas mal certaine que je vais l'aimer même si je ne l'ai pas encore lu. Deuxième suggestion. Là, ça, c'est vraiment très drôle. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré cette autrice-là, finalement. C'était au Salon du livre de Trois-Rivières en mars dernier. Et je vais vous présenter le livre et je vais vous expliquer la petite histoire. Mais il s'agit de En attendant de t'aimer de Éliane Gagnon. Que je vais découvrir avec ce roman. Et je pense que c'est son premier roman, en fait. Là. Oui, c'est son premier roman. Éliane, vous la connaissez peut-être sans doute parce que c'est une comédienne également et je l'ai rencontrée au Salon du livre de Trois-Rivières alors que je partageais ma chambre avec ma belle amie Andréane J. Dufour qui est une autrice publiée à la même maison d'édition que moi chez les éditeurs réunis et le soir on s'en allait au karaoké et là il y avait un karaoké dans l'hôtel le Delta dans le fond là où est-ce qu'a lieu le Salon du livre. Et là, j'étais en train de souper avec Andréane, avec Mélanie, en tout cas avec plusieurs de nos amis, quand je me suis levée pour aller faire un FaceTime avec ma fille parce que j'étais partie en mère célibataire cette fin de semaine-là et je voulais lui dire bonne nuit. Alors, je m'installe dans les divans pas très loin du restaurant et je remarque Eliane, tu sais, je la reconnais, là, je sais qu'elle est comédienne, tout ça, puis je la reconnais, tu sais, sans trop savoir exactement d'où, là, mais je sais, tu sais, dans ce milieu-là aussi, on croise tellement de gens, fait que, bon, peu importe. Je m'assois, je parle avec ma fille, et là, j'étais un peu bruyante, hein, parce que je suis comme, ah, là, mon amour, maman s'ennuie, blablabla. Et je termine mon appel, je m'excuse à Eliane, qui est là en train de lire un livre, puis elle me dit, est-ce qu'on se connaît? Puis moi, tu sais, Eliane, si tu vois ça, je suis comme, non, peut-être de vue. Tu sais, la fille qui fait sa fraîche. Tu sais, j'étais pas pour faire comme, ben moi, je te connais. Tu sais, bon. Fait que, c'est ça. J'ai fait peut-être, c'est possible. Elle m'a demandé mon nom. Quand je lui ai dit, elle dit, ben, je viens de te adder sur Instagram. Je suis comme, ah, c'est bien cool. Elle avait vu mon dernier roman passer sur les réseaux sociaux. Bref. Elle m'avait aidé. Puis là, elle disait, il y a un karaoké, hein, elle était toute seule. Puis, je veux dire, c'est son premier roman, puis tout ça. Fait que, est-ce que elle connaît beaucoup de gens dans le milieu? Je sais, ben, dans le milieu, oui, là, mais tu sais, comme dans le milieu littéraire, je sais pas, tu sais, mais elle était toute seule. Fait que j'étais comme, oui, il va y avoir un karaoké. Elle dit, oh, j'aimerais ça y aller. Je suis comme, ben, viens, joins-toi à nous, là, tu sais, voyons, viens avec nous. Puis là, elle était comme mal à l'aise parce que, bon, elle connaissait pas les gens avec qui j'étais, puis on était comme une dizaine. Puis pour la petite histoire, ça faisait à peu près, je pense qu'on avait réservé pour 5 personnes au départ. Puis après ça, on en a rajouté 2, puis 2, puis 2, puis 2. Puis là, je pense qu'on était comme, c'est ça, un peu plus qu'une dizaine. Puis le serveur, il était comme là, il va en avoir d'autres parce que, tu sais, il y a beaucoup de réservations. En tout cas, finalement, ça s'est bien passé, là. Il a accepté d'avoir autant de rajouts. Et là, Eliane s'est jointe à nous. Elle a participé au karaoké, on a jasé. Elle a joué dans Ramdam, pour ceux qui connaissent l'émission. Elle jouait le rôle de Kim. Et c'était juste du bonbon parce que de mes amies autrices qui sont fans de Ramdam étaient comme « Oh mon Dieu, c'est Kim de Ramdam! » J'étais comme « OK! » Mais voilà, pour la petite histoire, là, c'est juste une petite histoire de groupie, d'autrice groupie. Et Eliane, on a jasé ensemble. Et ben, c'est ça, je suis allée acheter son roman le lendemain en attendant de t'aimer. J'ai très très hâte de le lire également. Je vais vous lire un résumé, parce que je peux pas ne pas vous lire de résumé à chaque roman que je vous présente. Je prends beaucoup de photos avec ma petite bédaine qui commence à paraître.
Sanchez travaille comme un fou et ça me soulage parce que je veux prendre le temps de digérer tout ce qui se passe dans ma vie. Et comme je veux contribuer plus activement aux finances de la famille, j'ai commencé à penser à une entreprise de commerce en ligne. Bientôt trentenaire, Lily tente de se construire une vie stable malgré sa tendance à l'autodestruction. Sa rencontre avec Sanchez lui fait naître l'espoir d'une vie meilleure, mais son passé trouble et ses peurs menacent constamment son bonheur. Une grossesse inattendue la confronte à ses plus grandes craintes, tout en lui offrant une chance de rédemption. Au fond de mon cœur, je veux une famille, mais la peur est toujours plus grande que l'amour. Donc, pour la petite bio de Eliane, née à Montréal en 1985, Eliane Gagnon est autrice, scénariste, actrice et fondatrice de Sober Lab. Elle a publié le récit autobiographique, Carnet de fuite et l'essai La sobriété. En attendant de t'aimer est son premier roman. Oui, elle a joué dans Ramdam. J'adore ça. Donc voilà, en attendant de t'aimer, un beau récit, je suis convaincue, sur la maternité que je veux aussi lire cet été. Donc je vous le suggère et pour ajouter à tout ça, c'est vraiment une perle de femme. Troisième suggestion, Fragment d'Olivier de Marianne Brisebois, que j'ai brièvement commencé juste parce que j'étais curieuse de voir le ton du roman. Marianne que j'ai découvert avec quelques solitudes. J'ai tellement aimé ce roman-là. Comment vous le décrire? L'été dernier, ça a été comme une de mes lectures coup de cœur de l'été. Je suis immédiatement tombée en amour avec la plume de cette autrice-là. Je ne sais pas si vous avez lu Quelques solitudes, vous me le direz s'il vous plaît en commentaire. On dirait que je vous parle tout le temps de me répondre en commentaire, mais j'aime ça interagir avec vous au sujet de nos lectures. Marianne, ben encore une fois, de qu'est-ce qui ressort du talent de cette autrice-là, c'est sa facilité à transmettre l'émotion. Elle a comme une saveur particulière. J'ai ça, j'ai vraiment l'impression que je me répète toujours. Mais bon, tout ça pour dire que Marianne est vraiment une autrice de grand talent. Et Fragment d'Olivier, un roman que j'ai très hâte de découvrir. Je vais vous lire encore une fois le résumé. T'es comme ma drogue, Olivier. Pour moi au complet, mon corps, ma tête, mes sentiments. T'es juste la meilleure sensation qui existe. C'est comme quand je t'ai demandé de me décrire ce que la coke faisait. T'avais pas vraiment de mots, juste les yeux qui s'agrandissent, presque l'air amoureux. C'est comme ça que je me sens quand ma sœur me demande ce que je peux bien calisser à... ce que je peux bien calisser à te garder dans ma vie. J'ai pas de mots, à part une mémoire trop parfaite pour me faire oublier ce que tu me fais ressentir. Puis je veux pas arrêter. En ce moment, je te considère comme ma consommation récréative parce que ça ressemble à une histoire de sexe de temps en temps quand mon chum et ta blonde sont pas là. On devrait pas. C'est malsain, toxique, mais on le fait pareil parce que la modération, ça existe pas. Pas quand on est accro, pas pour nous. On consomme en se faisant croire que c'est rien de grave, mais chaque fois, c'est de pire en pire. Et j'ai tellement hâte de le lire. Ben là, tu sais, tout ce que je vous présente, c'est parce que c'est des romans que j'ai vraiment hâte de lire. Fait que si vous trouvez que je me répète, ben, sorry, not sorry, mais c'est comme la réalité. Tu sais, on s'entend, là. Ça se peut que je sois un peu choquée, des émotions qui vont se bousculer. Mais Marianne a une facilité à faire aimer un personnage, même si au début on a l'impression qu'il est un peu gras, tu sais, qu'il va nous faire grincer des dents. Je suis déjà accro à cette future lecture. Maintenant, je vous présente un roman non plus que je n'ai pas encore lu, que j'ai acheté durant un salon du livre, mais je me rappelle plus lequel de ceux-là. Et j'ai juste envie de vous parler de l'autrice en commençant, parce qu'il s'agit, bon, d'une de mes amies. Peut-être penserez-vous que j'ai un parti pris. C'est peut-être le cas, mais elle a un réel talent. Donc, je me devais absolument de vous présenter l'un de ses romans. Il s'agit de Promets-moi de l'espoir, écrit par Sandra Verilli, qui est une autrice seigneur. Si vous l'avez déjà rencontrée en salon du livre, là, elle a une joie de vivre débordante, une candeur. C'est une fille qu'on aime tout de suite, au premier contact. Moi, on a eu un coup de foudre. Encore une fois, je pourrais vous expliquer un peu, après vous avoir lu en fait le résumé du roman, comment j'ai rencontré Sandra il y a quelques années et comment notre amitié s'est forgée. J'aime cette fille-là de tout mon cœur. Et Sandra, ben, a une habile plume pour
raconter l'amour, tu sais, c'est vraiment ça. Elle écrit de la chick lit également et de la romance. Promets-moi de l'espoir fait partie d'une collection, il y a plusieurs promets-moi, et là, honte à moi, je ne me souviens plus exactement combien, c'est 4 ou 5, celui-là c'est le 4e ou le 5e. Bon, vous allez dire que je fais pas mes recherches avant de commencer à vous parler de romans. Effectivement, moi, c'est right on point, quand j'ai le temps, je suis comme, ok, bing, badamoum, bang, bang, j'ai le goût de parler de ça, fait que c'est de ça que je parle. Le 4e tome de sa 2e série adulte, promets-moi. Donc, c'est le 4e. Mais il me semble qu'il y en a un 5e. Ou, en tout cas, Sandra, si tu vois cette vidéo, tu viendras nous écrire en commentaire s'il y aura ou s'il y a déjà un 5e et que c'est moi qui est à retardement. Donc, je vais vous lire le résumé. C'est une romance sportive parce que ça se passe dans le milieu du hockey. Et ben moi qui n'ai pas une si grande fan de hockey, j'aime ça l'écouter en série, surtout comme dernièrement. J'aime l'écouter, mais je suis pas la plus grande fan. Mon amie Alexandra doit grincer des dents en ce moment et Sandra également. Mais c'est pas, tu sais, moi je suis une fan de romance et le fait que ce soit une romance sportive, ça n'atténue pas la beauté, comment je peux dire, pas la beauté de la romance, mais ça n'atténue pas l'aspect romance. Tu sais, on se perd pas dans les longs étendages d'explications du sport. Le sport est là, on le ressent, on le vit, mais la romance prime. Donc, je vais vous lire un résumé. Quand le grand amour se bute aux peurs et aux doutes, Hayden Patterson est l'entraîneur adjoint de l'équipe de hockey de Montréal. L'ex-hockeyeur vedette mène une vie tranquille et sa relation avec sa nouvelle petite amie, Éléonore, le remplit d'espoir. Malgré un passé amoureux difficile, Hayden croit encore au grand amour. D'ailleurs, ses amis ont tous trouvé la femme de leur vie, alors pourquoi pas lui? Sandra, je l'ai rencontrée au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, v'là 3 ans. Ça va faire 3 ans, je pense. Et moi, je tripais sur elle et elle tripait sur moi sans le savoir, toutes les deux. Et là, dans un podcast ou dans une vidéo, j'ai dit à un moment donné que quand je l'ai rencontrée, je ne l'avais pas encore lu, mais je pense que c'est faux. Il me semble que je l'avais déjà lu. Je tripais sur elle. Je la voyais sur les réseaux sociaux, je voyais ses romans partout. J'aimais la vibe qu'elle dégageait. Je l'avais déjà croisée en salon du livre, mais il me semble que j'avais lu un de ses romans, puis dans une vidéo, je me suis fourvoyée en disant que quand je l'ai rencontrée, je ne l'avais pas encore lu, mais il me semble que c'est pas vrai. En tout cas, puis on s'est croisés dans un événement privé là, de tous les auteurs, après comme un 5 à 7 d'auteurs, après le Salon du livre. Puis quand on s'est vu, elle a fait « Marie-Christelle Gendron! » J'étais comme « Sandra Vérilli! » On s'est juste sauté d'un bron, c'est comme aimé tout de suite, tu sais, un coup de foudre amical, c'est ça qui est arrivé. Puis depuis, ben Sandra puis moi, on se lâche pas, on s'écrit régulièrement, on se voit en dehors des salons du livre, puis on s'aime vraiment beaucoup et ça vaut vraiment la peine de lire les romans de Sandra Vérilli, publiés chez A Éditeur. Alors voilà, c'est un des romans que je me suis procuré dans l'un des nombreux salons du livre dans la dernière année et je vous le conseille tout de suite parce que bon, hein, je sais ça, je vous les conseille tout avant de les avoir lus. Je poursuis mes suggestions avec un roman. Oh mon Dieu, ça m'est arrivé dans ma vidéo précédente, vous allez faire, mais t'as pas d'allure. Effectivement, j'ai pas d'allure. J'ai échappé ce roman dans le bain encore. J'ai une pile de romans sur le bord de mon bain, puis bon, j'en choisis un. J'ai toujours une lecture dans le bain, une lecture dans ma chambre au coucher, sur ma table de chevet, et une lecture dans le salon. Moi, je roule à 3 lectures, tu sais, puis ça dépend d'où est-ce que je me trouve pour lire ce roman-là. Des fois, je pars avec un des romans parce que je suis vraiment dedans, puis je l'amène au salon de coiffure, puis là, je vais le lire à l'extérieur, mais habituellement, principalement, j'ai 3 endroits où je lis et celui-là était sur le bord du bain. En sortant du bain, je l'ai accroché avec ma serviette. Il est tombé dans l'eau. Écoutez, je l'ai fait sécher à plat. Pour les lectrices qui prennent soin de leurs livres comme d'un précieux joyau, et c'en est un, hein, c'est un précieux joyau. Mais moi, mes livres ont vraiment du vécu. Puis, je suis comme un peu honte de dire ça. Publiquement, mais c'est la réalité. Puis j'aime ça, moi, un livre qui a du vécu, mais pour celles qui font tellement attention à leur livre, puis tu sais, que de tourner la page un petit peu trop grande, ça les fait grincer des dents. Ben, je m'excuse, hein, là, tu sais, c'est pas votre roman, c'est le mien, fait que voilà. Il s'agit d'un roman que j'ai acheté, celui-là, il me semble, c'était au salon du livre des Laurentides. Il s'agit de Marjorie Delafont, la petite librairie de Gaspé, que j'ai tellement vu sur les réseaux sociaux. Le titre nous amène à... ça fait cocooning, je trouve. Marjorie, qui est aussi une autrice vraiment merveilleuse, publiée chez les éditeurs réunis, ce roman-ci.
Elle est fine, un petit bout de femme, tout en douceur, vraiment bienveillante, avec qui c'est tellement agréable de discuter. La petite librairie de Gaspé, qui est une romance, la couverture m'a tout de suite appelée. Ça inspire à lire au bord du lac, au bord de la piscine l'été. Vraiment. Je vais vous lire encore une fois un résumé. Marjorie, je vous la montre ici. Océane semblait mener une existence idéale. Elle vivait à Paris avec Guillaume, son amoureux français, et travaillait pour une importante maison d'édition. Mais son bonheur n'a su durer et le couple a fini par se séparer. Déçue par la tournure des événements, elle ressent alors un besoin criant de retour aux sources et s'envole vers Montréal pour faire le point. À la recherche d'un nouveau sens à sa vie, de grands espaces verts et d'un environnement plus authentique, elle tombe sur l'annonce d'une charmante librairie à vendre à Gaspé, à 1000 km de chez elle. Rapidement, elle achète l'immeuble afin de pouvoir vivre le rêve de gérer son propre commerce, tout en profitant des merveilles de la majestueuse Gaspésie. Le cœur gonflé d'espoir, elle part pour ce magnifique coin de pays. Auteur de la trilogie à succès Monsieur Adams et du roman Les diamants sont éternels, eux, Marjorie Delafont nous revient avec une romance à la fois drôle et des plus touchantes. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je sais, je me répète, je suis gossante, mais c'est ça. J'ai toute hâte. Je veux tous les découvrir. Je capote sur les auteurs et les autrices d'ici. Il y a tellement de talent au Québec. Voilà. La petite librairie de Gaspé de Marjorie. Et je continue. Il me reste 2 romans à vous présenter. Puis là, j'en ai vu un autre du coin de l'œil qui est une lecture vraiment bouleversante que je pense que je vais vous présenter à la fin, que j'ai pas acheté dans un des salons du livre, mais je pense que je vais vous le présenter à la fin quand même. Achetez également au Salon du livre des Laurentides une autrice qui est aussi blogueuse, que j'ai connue parce qu'elle était blogueuse dans un événement il y a une dizaine d'années. Je m'étais inscrite à un événement littéraire avec une de mes amies, Julie, et c'est là que j'ai rencontré Alexandra Philibert également, qui est devenue ma très très grande amie. C'était un atelier créatif pour inspirer l'auteur, l'autrice en devenir. Moi, j'avais déjà mon contrat de signé pour ma première trilogie Confidence d'une coiffeuse exaspérée, mais ça sortait comme 1 an plus tard. C'était en plein été 2015, et moi, mon roman sortait en septembre 2016. Et là, on arrivait là plein d'aspirants, écrivains et écrivaines, et ils nous ont fait faire des ateliers vraiment chouettes, des coupures de journaux, exercices créatifs pour alimenter notre inspiration, tout ça. Et on a fait des super de belles rencontres, dont là-bas, justement, Claudia Lupien, qui est blogueuse, elle qui tient la page J'aime la chiclite, et qui est devenue autrice avec les années. Elle a plusieurs romans à son actif, dont un publié chez les Éditeurs Réunis et plusieurs chez A Éditeurs. Claudia fait dans la chiclite, dans la romance, comédie romantique, et c'est ça, je l'avais rencontrée à cet événement-là. Je pense que c'est ça, c'était en 2015. Ouais, c'est 2015. Donc, ça a presque 10 ans. Cette fille-là est un rayon de soleil sur 2 pattes. Si vous la croisez en salon du livre ou dans des événements, on la reconnaît à sa chevelure rousse flamboyante et à ses robes colorées. Claudia, qui adore la littérature québécoise et qui se fait un devoir de propager et de partager la littérature québécoise et de faire rayonner les auteurs d'ici. Alors voilà, on lui rend l'appareil à cette chère Claudia. Changement de cap, je vais vous lire un résumé. Après une matinée chargée dans son salon de coiffure, tu sais, ça m'a comme un peu interpellée. Isabelle, virtuose des ciseaux, se prépare pour un après-midi inoubliable. Elle se dirige vers un somptueux yacht privé pour rencontrer l'entourage de son nouvel amoureux et découvre avec stupéfaction que son bel Éric n'est pas aussi innocent qu'il aime le laisser croire. Elle se rend rapidement compte que des affaires troubles se passent à bord. Tu sais, ça donne le goût, là. Maman des plus fantastiques jeunes adultes, Claudia vit dans la campagne montérégienne entourée de ses animaux et toujours près des siens. Également éducatrice et blogueuse, elle est la fille derrière la fameuse page Facebook J'aime la chiclite. Auteure de l'Aube, elle s'inspire de ce qui l'émeut, mêlée au sujet d'actualité pour écrire ses croustillantes romances humoristiques. Alors voilà, j'ai très très hâte de plonger dans ce roman-là. Aussi, la couverture, Seigneur, elle est tellement colorée, elle aussi, elle inspire à l'été, tu sais, avec le roman de Marjorie ici, je trouve vraiment là que, bon ça, peut-être en pédalo cet été.
Moi, j'aime ça, faire du pédalo. Je fais du paddleboard aussi, de la planche à pagaie. Lire sur ma planche à pagaie, peut-être un peu moins, là, parce que si jamais... moi, j'ai pas tellement d'équilibre. Fait que ça m'arrive souvent de chavirer. Puis j'ai pas envie, encore une fois, perdre mon livre dans le lac. Dans le bain, c'est pas pire, je le ramasse tout de suite. Mais il s'échoue, pardon, au fond du lac, je suis faite. Fait que en pédalo, je pense que ça va être mieux. Donc voilà, Change de cap de Claudia Lupien. Pour finir, bon là, il ne s'agit pas d'un roman que j'ai acheté dernièrement. En fait, je me l'ai su procurer il y a un moment quand même parce que je recevais cette autrice-là à mon podcast pour en faire un épisode, le podcast qui se passe au salon, reste au salon. Il s'agit d'un roman récit, d'un roman témoignage en fait, écrit par Chloé Kim Bussière, prisonnière de son pimp. Je l'ai reçu, si jamais vous voulez aller voir l'épisode avec Chloé Kim, c'est un épisode chargé en émotions sur ma chaîne YouTube, ce qui se passe au salon, reste au salon, qui est son récit, hein, finalement, ça veut dire roman témoignage. Chloé Kim qui a vécu une période très très difficile et qui a décidé en fait de mettre sur papier, d'ancrer dans quelque chose de tangible. Elle a écrit ce roman-là un peu comme une thérapie. Je pense que, bon, si vous allez écouter l'épisode, vous allez voir que ça l'a beaucoup aidé dans son cheminement, mais aussi peut-être aider d'autres jeunes femmes, d'autres jeunes filles qui pourraient vivre ça ou qui ont déjà vécu ce type d'expérience-là. C'est bouleversant. Chloé Kim nous amène dans ce récit-là qui a noirci son adolescence et sa vie de jeune femme parce que c'est tellement intense. Je vais vous lire un léger aperçu. À 15 ans, je suis tombée follement amoureuse d'un garçon plus vieux que moi, parfait en apparence. Mais mon conte de fées n'a pas tardé à se transformer en cauchemar. Joseph me disait que je lui appartenais et que je devais lui obéir. Cet homme est rapidement devenu 16 hommes car, pendant des mois, il a vendu mon corps et des bouts de mon âme à des inconnus qui m'ont obligée à subir les actes les plus dégradants. Chloé Kim Bussière a vécu de nombreuses années dans l'ombre et la peur d'un dangereux amour de jeunesse. Pour elle-même et pour toutes ces femmes qui souffrent en secret et qui méritent qu'on leur tende la main, elle révèle enfin son histoire. Chloé Kim a publié son roman chez les éditions JCL et, attendez, je vais vous la montrer juste ici, la très charmante Chloé Kim, qui est d'une douceur et qui est d'une résilience également. Seigneur, cette jeune femme-là a une résilience comme il s'en fait peu. Elle a annoncé ce week-end, je pense, ou à la fin de la semaine, que son récit était maintenant best-seller au Québec. Et je suis tellement contente pour elle parce que c'est le genre d'histoire qu'il est important de partager. Je sais que ça fait mal, j'ai été obligée de le mettre de côté par moment parce que je pensais à ma belle-fille, à ma fille, ça venait me chercher, c'était lourd dans mon cœur, mais c'est tellement important de lire et d'être conscient que ce genre d'histoire existe. Alors voilà, prisonnière de son pimp, Chloé Kim Bussière, il mérite vraiment d'être lu. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo de suggestion lecture de romans achetés dernièrement. Et bon, ben celui-là, c'est le seul que j'ai lu, donc je peux appeler cette vidéo une suggestion lecture. Vous me direz en commentaire ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir m'écrire en privé sur des choses que vous aimeriez voir, si un style en particulier que vous aimeriez découvrir, parce que je lis vraiment de tout, ou presque. Tu sais, oui, je parle beaucoup de romance, c'est ce que j'écris, mais je ne lis pas que de la romance. Alors, s'il y a des styles en particulier, s'il y a des auteurs en particulier, éventuellement, il va y avoir des capsules avec des auteurs pour apprendre à les connaître un peu plus. S'il y a des auteurs ou des autrices que vous voulez découvrir davantage, que vous aimeriez voir sur ma chaîne, faites-moi en part. Ça va me faire grand plaisir d'accéder à vos demandes. Sur ce, ben, je vous souhaite bonne lecture et une belle fin de journée. À bientôt!